C'est chez le même éditeur, effectivement, il avait déjà publié Le Bonheur, le livre de l'amour, et cette fois-ci, c'est le livre de l'espoir. Alors ça concerne tout le monde, c'est un ouvrage qui réunit quoi comme texte ? Alors, c'est une encyclopédie, les éditions de l'Homme, édition canadienne spécialisée dans la psychologie et le développement personnel, donc avait publié Love, on en avait parlé, avait publié Happiness, le grand livre du bonheur. Et alors là, ce sont toujours une centaine de spécialistes, en fait. Ce sont des psychologues, des sociologues, des psychiatres, des neurobiologistes de 50 pays, en fait, qui unissent leurs talents, leurs compétences et leur génie, parce que ce sont de grands noms. Ils travaillent à l'unisson pour nous donner, en fait, ce qu'on peut savoir ou ce qui a été écrit sur certains sujets comme l'amour, le bonheur et aujourd'hui l'espoir. C'est le grand livre de cette rentrée aux éditions de l'Homme. Ils donnent des recettes ? Ils donnent des recettes, ils expliquent pourquoi il faut espérer, ils expliquent pourquoi il y a des limites justement à l'espoir qui est indispensable dans les épreuves comme la maladie, les ruptures, les deuils, l'espoir qui est une ressource vitale, ça il nous explique pourquoi, mais il nous explique aussi que l'espoir peut être un piège. Et nous avons rencontré l'un de ses auteurs, et ils sont nombreux, Guy Corneau, qui, vous connaissez peut-être Guy Corneau, c'est un psychanalyste canadien qui est très réputé outre-Atlantique. Et l'espoir, il le connaît mieux que personne parce que c'est un peu à l'instar de David Servan-Schreiber. Il a écrit sur le cancer, il a été victime d'un cancer lourd et il s'en est sorti justement par différentes thérapies et il relate un petit peu tout cela dans ses ouvrages. Et là, il va nous parler de l'espoir, il va nous dire que, en fait, l'espoir c'est bien, mais il a quelques limites. L'espoir, pour moi, c'est ce qui permet d'entrevoir une lumière au bout du tunnel quand on est submergé. Par exemple, quand la vie est trop lourde, soit la maladie, soit des échecs importants, des ruptures amoureuses et tout ça, l'espoir est quand même un moteur, vraiment un moteur de vitalité qui va vous permettre d'entrevoir un futur meilleur. Je me suis rendu compte à un moment donné que ça devenait le contraire. Si vous vous dites, par exemple, quand j'aurai perdu 5 kilos, je vais être plus heureuse ou heureux, quand j'aurai fait ci, quand j'aurai atteint ça, j'aurai plus de joie dans ma vie et tout ça, au fond, c'est une sorte de trappe, cette histoire-là, parce qu'elle va vous mettre sans cesse en échec par rapport à un but que vous visez. Mésestime de soi est une source de désespoir, en fait. C'est que si vous n'êtes pas à la hauteur de votre espoir, il se renverse, il devient une source d'impuissance. L'article dans le livre Hope, j'ai appelé ça « Et délivrez-nous de l'espoir », dans le sens que souvent les gens sont tellement attachés à l'espoir que ça finit par leur nuire. C'est vrai au niveau physiologique aussi, hein? Nos cellules souches, le mécanisme d'auto-régénération du corps, on sait maintenant que ça marche surtout dans les états de repos. Non, quand on dort, les états de somnolence, les états digestifs, méditatifs, contemplatifs, partout où vous êtes, où le système action et volonté est au repos, c'est le système sympathique qui permet ça, et partout où le système parasympathique prend le relais, on est en train de se guérir, en fait. Donc, ça veut dire que vous avez besoin de beaucoup d'états d'abandon, de lâcher prise. Et c'est pernicieux parce qu'avec le cancer, c'est vrai qu'il faut se battre. Mais en même temps, si vous restez crispé sur « il faut que je m'en sorte, il faut que je combatte, il faut que je garde l'espoir », vous êtes en train de vous nuire. Il y a une place où vous êtes obligé de dire « je fais tout ce temps mon possible, j'ai fait au meilleur de ma connaissance, et maintenant je dois lâcher prise là-dessus et profiter de la vie ». C'est pas trop théorique, il faut pas avoir fait 6 ans de psycho pour comprendre ça, il y a des exemples. Il y a des exemples et il suffit de lire Psychologie Magazine dont on est partenaire avec le dernier numéro ce mois-ci. Guy Corneau signe justement cet article, Délivrez-nous de l'espoir. Le piège de l'espoir, c'est d'être tourné que vers l'avenir, nous explique-t-il, et d'oublier l'instant et perdre la jouissance du moment parce que ce qui compte en fait dans la vie, c'est le quotidien. Les objectifs, nous dit-il, sont nécessaires pour donner du sens, mais il ne faut pas être crispé sur l'objectif, parce que quand vous gravissez la montagne, il faut avoir à l'esprit le sommet, bien sûr, mais il faut avoir le plaisir du paysage également. Dans l'impasse, continuer à faire avec, parce qu'en fait, il y a des données scientifiques qui nous expliquent que dans le lâcher-prise et l'abandon et le repos, eh bien, c'est dans ce cas-là que les cellules de notre corps se réparent. C'est un système parasympathique qui se met en route. C'est pour ça qu'il parle de la nuit, quand tout ça est calme, quand l'usine est au repos, quoi. Quand l'usine est au repos, le sommeil, la méditation, la contemplation, le lâcher-prise, etc., nos cellules se réparent à ce moment-là. Merci beaucoup. Un bloc-notes culturel, ben c'est maintenant, c'est comme tous les jours, hein.